Donald Trump a-t-il le droit de poursuivre la guerre contre l'Iran? En théorie, il devrait obtenir l'aval du Congrès, une exigence que son administration conteste. Cet engagement militaire a déjà coûté 25 milliards de dollars et ses objectifs ainsi que sa durée restent flous. Alors nous en parlons avec vous, Bruno Darro. Bonjour. Bonjour Aude. Comment Donald Trump peut-il faire l'impasse sur le Congrès? Il a l'air très sûr de lui pour l'instant. Oui, alors d'abord pour nos téléspectateurs, on va rappeler quand même deux informations qui permettent de mieux comprendre ce qui se joue. La Constitution américaine prévoit que c'est le Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat qui seul peut décider de déclarer la guerre à une nation. Donc ça, c'est le premier élément. Mais il y a une loi, donc c'est pas la Constitution, mais il y a une loi de 1973 qui permet au président de déclencher une intervention militaire limitée s'il y a une situation d'urgence pour le pays. Donc là, c'est hautement déjà débattable, mais enfin bon, passons. Mais à condition, s'il envoie donc des troupes américaines au-delà de 60 jours, qu'il demande l'autorisation du Congrès pour prolonger au-delà de cette période de 2 mois. Donc on y est là aujourd'hui. Donc en principe, aujourd'hui, le président américain, son administration, devrait demander l'autorisation au Congrès de poursuivre l'intervention en Iran. Seulement voilà, Trump et son ministre de la Défense, de la guerre même, s'appelle-t-il maintenant, Pete Hegseth, ne sont pas du tout d'accord. Alors leur argument, c'est de dire qu'en fait, il y a eu une intervention militaire pendant 39 jours, entre le 28 février et le 7 avril, où il y a eu effectivement les frappes américaines et bien sûr également israéliennes. Donc pour eux, la période militaire a duré 39 jours, et depuis, disent-ils, c'est le cessez-le-feu, donc en gros, ça compte pas, si vous me passez l'expression, donc on n'est pas aux 60 jours voyez, de conflit, donc on peut se passer de l'autorisation du Congrès. Et face à ça, les démocrates évidemment dénoncent une telle attitude, parlent d'une argumentation vraiment tirée par les cheveux, mais le président et le gouvernement, pour le moment, passent outre et s'en tiennent à leur argument. Donc on verra ce qui se passe. Si jamais là, il y a une reprise des opérations et qu'on arrive à 60 jours, on verra à ce moment-là ce que fera l'administration Trump. Et oui, parce qu'on évoque des frappes intenses à venir de la part des Américains. En tous les cas, c'est sur la table. 2 mois après le début de cette guerre, où en sont les objectifs, Bruno? Alors, si on regarde côté iranien, certes, le régime a été très affaibli par les milliers de frappes qui ont touché ses infrastructures, qui ont touché en termes humains le commandement de la République islamique, les frappes américaines et israéliennes. Mais on ne peut pas dire que les objectifs de l'intervention soient atteints, qu'il s'agisse du dossier nucléaire, qu'il s'agisse des plus particulièrement des 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, qu'il s'agisse de l'arsenal de missiles balistiques, même si beaucoup ont été détruits, ainsi que, ce qui est quasiment aussi important, beaucoup de lanceurs de missiles balistiques, qu'il s'agisse enfin du rôle des proxys, des mandataires de l'Iran dans la région. Les Houthis au Yémen sont toujours en activité et fidèles à l'Iran. Le Hezbollah au Liban, pareil. Il est même entré dans la guerre le 2 mars en soutien à Téhéran. Donc c'est lui qui a déclenché une offensive contre Israël, ce qui a entraîné donc l'offensive massive de l'armée israélienne à laquelle nous assistons aujourd'hui. Et puis l'Iran, finalement, en bloquant le détroit d'Ormuz, a réussi de faire de ce problème l'enjeu majeur du conflit. Ça, c'est quand même une forme d'exploit. Et puis, à ce sujet, les négociations, pour le moment, sont dans l'impasse. Alors, le blocus, on le dit tous les jours, a des conséquences, évidemment, économiques immédiates. Et à terme, fait peser un vrai risque de récession sur l'économie mondiale. Côté américain, donc les objectifs sont pas atteints, malgré les déclarations enthousiastes de Donald Trump. L'administration américaine est dans une position difficile. Le président aimerait sortir vite de ce conflit parce qu'il a plusieurs rendez-vous importants à venir. Dans 15 jours, il va à Pékin rencontrer le président Xi. Le 4 juillet, il va célébrer le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Et puis surtout, il y a les élections de mi-terme au mois d'octobre. Donc il aimerait bien se débarrasser de ça, mais pour le moment, il ne le peut pas. Les dépenses, depuis 2 mois, vous l'avez dit, sont estimées à 25 milliards de dollars. Il y a un problème
de stocks d'utilisation, notamment des missiles Tomahawk et JASSM ou de systèmes de défense antiaérien Patriot ou THAAD, et un problème de reconstitution des stocks. Et conséquence, Donald Trump a demandé au Congrès d'augmenter le budget de l'armée américaine, qui était déjà à 1000 milliards de dollars. Hein. C'est énorme, hein. Pour info, en France, on est autour de 60 milliards. Donc on était déjà à 1000 milliards. Il demande pour 2027, 2026-2027 qu'on passe à 1500 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Donc vous voyez, au bout de 2 mois, le conflit, il n'est pas réglé, il semble s'éterniser, et il n'y a pas de compromis suffisant de part et d'autre pour parvenir à une sortie de la guerre. Les négociations sont dans l'impasse et on l'a dit, on se préparerait, on va rester prudent, plutôt à une nouvelle phase militaire. Je vous remercie beaucoup, Bruno. Alors effectivement,